Salut les filles, donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler en fait des objets que je fais en pâte Fimo. Moi j'ai surtout fait des bagues, donc il y a cette bague là que j'ai fait en macaron. Et j'ai fait également une sorte de rose. Elle rend super bien d'ailleurs. Je la trouve top. Alors ça c'est des objets que j'ai créés, mais enfin il faut savoir également qu'en pâte Fimo j'ai réparé des bagues. Donc par exemple j'avais une bague en argent, je ne l'ai pas sur moi par contre, une bague en argent. J'avais perdu la perle au milieu, alors pour retrouver la perle avec le bon format exact c'était galère. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une rose comme ça. Cette fois je l'avais fait en bleu marine. Je l'ai mis à la place de cette perle et ça redonne, ça refait vivre la bague, ça leur donne un autre style, un autre look, et au moins ça me permet de ne pas la laisser au fond de mon tiroir et je lui ai créé une deuxième vie. Donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu tout mon petit bric-à-brac. Donc là c'est tout ce que je mets avec ma peinture, ma pâte Fimo ou mes tableaux. D'ailleurs pour celles qui voulaient savoir pour mes tableaux, donc mon tableau comme ici, hop, j'utilise cette peinture donc qu'on peut trouver chez Pickwick. C'est de la peinture en acrylique. Hop. Et également pour ce que j'ai pour les cheveux, j'ai utilisé des feuilles d'or qu'on trouve également chez Pickwick. Enfin, imitation feuilles d'or. Voilà. Et donc pour la Fimo, donc moi j'ai acheté ce kit là également à Pickwick. En fait j'ai préféré choisir ce kit là parce qu'il est à 14 € et ça m'a permis d'avoir plein de petits, pas échantillons parce que c'est plus qu'un échantillon quand même, mais plein de sortes de couleurs. Et pour pouvoir faire plein de choses dès le début. Donc ils fournissent plein de couleurs. Donc il y a du blanc, bleu, rouge, jaune, marron, orange, violet et vert. Sachant que les couleurs vous pouvez les mélanger et donc créer différentes teintes. Voilà, ils fournissent avec un vernis et si je le trouve, et un support pour mettre sur la table et pas abîmer vos objets. Donc voilà, j'ai préféré acheter ce kit là parce que sinon il fallait acheter en fait la Fimo séparément. Donc là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce qu'il me fallait une couleur fuchsia, j'avais pas envie de m'embêter à essayer de mélanger des couleurs. Voilà la différence de taille, donc je vais essayer d'en sortir un. Vous verrez mieux. Donc là c'est donc la Fimo avec le kit et là la Fimo quand vous l'achetez séparément. Donc voilà la différence de taille. Bon, pour débuter, je trouve que c'est pas mal en petit format comme ça. Donc voilà. Également, ce que j'ai acheté séparément, c'est des petites bagues comme ça. Donc pour pouvoir accrocher, les objets que j'ai fait en Fimo. C'est des bagues donc réglables comme ça, avec 4 pics en haut, pour pouvoir l'accrocher. Par contre celle-là j'en ai 3 comme ça, je les ai achetées chez Pickwick, elles coûtent 5 € juste pour 3, donc je vous conseille absolument pas de les acheter chez Pickwick. Moi je l'ai fait parce qu'il me fallait, je devais faire les bagues, j'avais pas envie d'attendre de commander sur internet et les recevoir une semaine après. Mais si vous n'êtes pas pressé et que vous avez le temps, je vous conseille de les acheter sur eBay, ou même peut-être d'autres sites, mais je sais que sur eBay on peut en acheter je crois par 50 ou par 100 et c'est absolument pas cher. Donc voilà, écoutez, je vais vous faire le tutoriel. Donc aujourd'hui je vais faire un macaron donc, avec la meringue en rose fuchsia et la ganache à la pistache. Voilà, écoutez, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à tout à l'heure. Salut les filles! Donc voilà, pour commencer, je vous conseille donc de protéger l'objet sur lequel vous allez faire votre Fimo avec donc le plastique qu'ils vous fournissent dans le kit. C'est un plastique tout simple mais qui permet de ne pas tâcher. Alors ensuite j'ai besoin, donc comme j'ai fait la meringue en couleur fuchsia, je prends ma couleur fuchsia et la ganache sera en pistache, donc je vais prendre du vert qui était fourni dans le kit et du blanc. Je vais les mélanger pour essayer de retrouver la couleur un peu pistache. Donc voilà, alors là j'ai ouvert la pâte Fimo, je vais couper une petite partie avec l'accessoire qui est fourni dans le kit. Alors en fait la matière de la pâte Fimo c'est exactement, je dirais, comme de la pâte à modeler. Au début c'est un peu plus dur que la pâte à modeler, mais en le chauffant avec les doigts c'est vraiment exactement comme la pâte à modeler.
Voilà, donc moi je vais prendre ça pour faire la bague. Donc là je vais commencer à la chauffer avec mes doigts. Parce que là comme vous avez vu, ça se casse en deux. Enfin ça se casse vraiment comme si c'était dur. Mais en le malaxant petit à petit avec les doigts, ça va commencer à chauffer, ce sera vraiment beaucoup plus facile à travailler. Donc voilà, ma pâte est beaucoup plus facile à travailler. Quand on appuie, c'est vraiment de la pâte à modeler. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je viens former une boule. Donc voilà. Donc je viens débarrasser un peu mon espace de travail. Et je prends donc moi, je prends tout simplement une boîte d'acérola pour pouvoir l'aplatir et faire un petit peu comme le rouleau. Alors il ne faut pas trop l'aplatir non plus. Mais essayer de créer un petit peu une surface plate mais assez épaisse. Donc voilà, je laisse comme ça. Alors ensuite, donc pour faire ma meringue, moi je prends donc cette boîte d'acérola, donc qui est vide, et c'est avec ça que je vais former mon rond. Enfin, ça sera beaucoup plus simple. Et comme je veux une dimension, parce que là, sur mon autre bague, elle était beaucoup plus petite, et je trouve que ça rendra beaucoup mieux avec un macaron beaucoup plus gros. Donc je prends ma boîte et je viens former le rond. Voilà, et je crée le deuxième à côté. Voilà, alors ce qui est bien, c'est que ça ne vient pas s'incruster dedans, ça reste là. On n'a plus qu'à retirer donc les morceaux qui débordent. Alors là, je reprends ma petite spatule et je viens bien séparer comme ça pour éviter que des parties viennent avec. Voilà. Voilà, et donc ça nous fait deux petites meringues exactement de la même taille. Donc je les prends, je les mets un peu plus loin. Et là donc on vient faire la ganache. Donc je viens prendre le vert, on va essayer de faire le mélange avec le blanc. Alors par contre là avec ce qui reste, moi je le remets en boule et je le remets dans un plastique. Ça va absolument pas sécher, il suffit bien de l'enfermer dans un petit plastique et vous pourrez absolument vous en resservir. Donc voilà, alors là je viens couper également un petit morceau, pas la peine d'en avoir trop non plus. Hop, et je viens également prendre du blanc. Alors par contre je vais même le diviser en deux. Comme on vient rajouter le blanc, je pense que si je mets trop de vert, le blanc, on devra rajouter beaucoup de blanc pour que ça fasse un effet couleur pistache. Donc là j'ai coupé ça en blanc et je viens les mélanger. Donc pareil, en même temps on essaye de les chauffer avec les doigts. Donc voilà au début ce que ça donne. Donc il faut vraiment bien mélanger pour que les couleurs soient bien uniformes partout. Donc là voilà, le mélange est fini, je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais c'est le vert que je voulais. J'ai l'impression que vous le voyez blanc. Bon, c'est pas grave, je mettrai des photos à la fin. C'est pareil, on vient faire une boule, comme précédemment. Et on vient l'aplatir. C'est bien de pas trop la faire fine, pour vraiment avoir cet aspect ganache. Voilà. Je viens faire un cercle, comme tout à l'heure. Plein. Je viens la décoller. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ma meringue. Donc je viens mettre ma ganache sur la première couche. Voilà ce que ça fait. Et je viens poser
la meringue par-dessus. Alors, il faut essayer d'aplatir légèrement avec les doigts pour que ça puisse prendre ensemble. Essayer de corriger les parties peut-être un peu trop gonflées par rapport à d'autres. Je viens aplatir un petit peu avec mes doigts sur les bords. Alors, la petite astuce pour faire un petit peu plus, enfin pour donner un effet plus naturel, c'est que je prends un cure-dent et donc je viens faire plein de petits trous sur la meringue. Donc comme ça. Donc sur la partie rose fuchsia. Donc voilà à quoi ressemble le macaron. On aurait presque envie de le manger. Donc voilà, alors ensuite, ce qu'il faut faire, donc, c'est que je viens prendre donc, ma bague avec les petits picots. Et je viens la planter bien au centre. Voilà, de cette façon. Et j'essaie d'appuyer légèrement sans déformer mon macaron. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, donc la pâte Fimo est encore molle. Donc maintenant, hop, je peux vous reparler. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que je vais la passer environ 30 minutes au four. C'est dans environ 130 degrés, ne pas le mettre plus parce que sinon votre pâte Fimo va noircir et ça donnera absolument pas le résultat que vous voulez. Alors dans le four, ce qui est bien, c'est essayer de la garder bien droite comme ça. L'idéal, c'est de prendre une pince à linge en bois. Moi j'en ai pas ici, donc ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre une fourchette, essayer de bien la caler et la mettre au four pendant 30 minutes. Je vous retrouve juste après pour les résultats. A tout de suite. Donc voilà les filles, la bague a fini de cuire. Comme vous pouvez le constater maintenant, elle est dure. Voilà, donc elle ne bougera plus. J'ai juste rajouté donc une petite couche de vernis par-dessus enfin ça permettra de mieux la protéger. Donc c'est avec le vernis qui est fourni dans le kit. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Enfin moi je suis une débutante, je sais faire le macaron et une rose, mais par contre je suis sûre que vous pouvez trouver plein d'autres tutos sur YouTube avec des personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi et voilà. Si vous essayez de faire justement cette petite bague ou d'autres objets en Fimo, écoutez, postez votre vidéo juste en dessous pour nous montrer ce que vous avez fait. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt les filles, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous mets les photos juste après la vidéo. Salut!